Salut les pilotes de vos vies, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Et l'objet de cette vidéo, c'est de parler donc des 3 facteurs qui vont influer sur notre état interne. Mais avant cela, on me dit à l'oreillette que ça serait vraiment bien si vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo et si vous abonnez. Ok, donc au travers de cette vidéo, on va parler des 3 facteurs qui influent sur notre état interne. Mais tout d'abord, qu'est-ce que notre état interne? Donc notre état interne, c'est comment on va se sentir à un moment donné. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Voilà, sur une échelle de 1 à 10, où je me situe. Donc ça, c'est notre état interne. Et il y a donc 3 facteurs qui vont influer sur notre état interne en permanence, qui sont nos pensées en premier, en second, notre corps, et en troisième, notre environnement. Il est temps de s'atteler au premier facteur qui est nos pensées. Oui, c'était bien ça, vous suivez. Donc, par rapport aux pensées, les pensées, c'est qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Quel dialogue interne j'ai avec moi-même? Euh, Imaginons un cas de quelqu'un qui souhaite aller dans un événement, peu importe l'événement. Il se dit j'ai pas trop envie d'aller à cet événement, je suis pas sûr que ça va être vraiment top, je suis pas sûr de passer un bon moment, et il ressasse ça dans sa tête un certain temps. Et l'heure arrive bien sûr d'aller à cet événement. Il arrive à cet événement et en fait l'événement, même s'il est super cool, lui en fait son cerveau il va filtrer uniquement les choses négatives pour valider sa croyance initiale qui était que l'événement ne sera pas forcément terrible. Finalement il va pas forcément avoir le sourire, vous vous en doutez. Il va pas forcément sociabiliser, il va pas forcément parler avec beaucoup de personnes. Il va sortir de cet événement en disant mais de toute façon je le savais que ça allait pas être terrible. Et il aura donc validé sa croyance que cet événement n'était pas terrible, tout simplement parce qu'il aura entretenu des pensées un petit peu négatives. A l'inverse, si quelqu'un se dit je vais à cet événement mais j'ai vraiment envie d'y aller, je suis sûr que ça va être génial. Il va avoir qu'une hâte, c'est d'arriver à cet événement-là, vous vous en doutez. Il aura le sourire, il aura la banane, il va forcément être plus chaleureux, il va rencontrer plus de personnes, avoir de bonnes interactions avec elles. Il va sortir de cet événement en disant « Ah mais c'était génial, j'ai vraiment bien fait d'y aller ». Donc voilà, comme quoi nos pensées ont un impact sur notre état interne. Et donc en termes de conseils sur ce premier point lié aux pensées, c'est entretenez des pensées plus positives envers vous-même d'une part, mais également envers ce que vous allez faire et ce que vous faites au quotidien. Ok, maintenant il est l'heure de s'atteler au deuxième point. Alors le deuxième point c'est... le deuxième point... Oula, je manque de me casser la figure. Le deuxième point c'est lié à notre corps. Donc notre corps, il y a 5 points qui vont être importants. Donc tout d'abord, il y a notre respiration. Ensuite, il y a notre hydratation. Ensuite, il y a le sommeil, l'alimentation, puis le sport. Donc on va aborder ces points un à un. Au niveau de la respiration, privilégiez une respiration plus abdominale qu'une respiration du haut du torse. J'appuie pile sur le micro, le son doit être génial. Donc voilà, privilégiez une respiration plutôt abdominale qu'une respiration du haut du torse pour avoir une respiration plus profonde qui va plus vous calmer. Et c'est d'ailleurs bien meilleur pour la santé d'avoir une respiration lente et abdominale. Second point, c'est lié à l'hydratation. Donc pensez à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Eau de montagne, idéalement, et quand je dis eau, c'est pas soda, jus de fruits compris. Vous pouvez boire des sodas et des jus de fruits, ça c'est vous qui voyez. Par contre, c'est vraiment important d'avoir 1,5 litre d'eau. Ensuite, au niveau du sommeil. Donc au niveau du sommeil, bon je sais qu'on n'est vraiment pas tous égaux face à ça. Il y a des personnes qui dorment 6 heures et qui sont en pleine forme le matin, et des personnes qui dorment 10 heures et qui sont au bout de leur vie. Donc vraiment, on n'est pas égaux là-dessus. Oula, je me fais attaquer et en live. Au niveau de ça, pensez à dormir au moins 8 heures par nuit. 8 heures par nuit, c'est quand même une bonne moyenne pour avoir une nuit, un sommeil réparateur. Au niveau de l'alimentation, pensez à avoir une alimentation variée et équilibrée, et pensez également à consommer assez de fruits et de légumes.
Ensuite, au niveau du sport, ça va être intéressant de mettre notre corps en mouvement au moins 20 à 30 minutes par jour et principalement si vous avez un travail plutôt sédentaire où vous ne vous bougez pas forcément. Cas typique, vous travaillez dans un bureau. Vous travaillez dans un bureau, l'idée c'est vraiment de faire au moins 20 à 30 minutes de marche par jour, histoire de, voilà, de mettre son corps en mouvement, que le cœur pompe un petit peu, et voilà, histoire que le sang circule bien. Petite parenthèse au niveau du sport, si vous souhaitez un contact d'une coach de sport professionnelle, envoyez-moi un petit message. Fin de la parenthèse. Ensuite, au niveau du corps, de ce deuxième point, de ce deuxième facteur qu'est le corps, il y a la physiologie. Qu'est-ce que la physiologie? La physiologie, en fait, c'est comment on va se tenir, quelle attitude j'ai. Je change de main, j'ai fait sport hier, hein, ça commence à piquer, même si c'est pas très lourd. Donc, la physiologie, c'est comment je me tiens. Là, bah, justement, c'est parfait. Hop, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des escaliers. Bon, il n'y en a pas forcément beaucoup, d'accord? Imaginez que je vais monter ces escaliers, imaginez qu'il y en a 200. 200 derrière moi, et que je vais m'apprêter à monter ces 200 escaliers et que je me tiens comme ça. C'est-à-dire un petit peu voûté, bon j'exagère volontairement, hein, un petit peu voûté, la tête un petit peu basse, et que je regarde là tous ces escaliers. À votre avis, est-ce que je vais me sentir prêt à affronter ces 200 escaliers? Moi je vous le dis, non. Par contre, imaginez qu'il y a 200 escaliers ici, et que je me mets tout simplement droit, pas forcément voilà, le buste rond en avant, hein, mais tout simplement droit, la tête droite, et que je regarde maintenant ces 200 escaliers, comment je me sens? Ben, je me sens beaucoup mieux, je me sens prêt à l'affronter. Donc notre corps, notre physiologie va avoir un vrai impact sur ce que l'on va faire. C'est très important. Donc en termes de conseils sur ce deuxième facteur qui est le corps, pensez à respecter les différents points que je vous ai donnés tout à l'heure, hein, notamment au niveau de la respiration. Donc respiration au niveau du sommeil, de l'alimentation, du sport et de l'hydratation. Bon, je ne les ai pas dit dans l'ordre, mais les 5 sont là. Et pensez également à vous tenir droit. C'est très important, droit, et à être ouvert au niveau de votre posture. Il est temps de passer au troisième facteur. Et ce troisième facteur, c'est lié à l'environnement. Ok. Donc vous voulez sociabiliser, donc vous voulez être à l'aise socialement. Donc l'idée, c'est d'aller dans un endroit où il y a du monde. Hein, on ne va pas sociabiliser seul chez soi dans sa chambre. Donc, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des lieux dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise. Il peut y avoir un lieu comme ça, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas à l'aise. Ça m'est arrivé, j'étais en Calédonie, je sortais avec un ami, et il y avait un lieu en particulier, pourtant qui était particulièrement à la mode, etc. Et j'y allais, et je sais pas, je me sentais pas très bien dans ce lieu-là, et après on allait dans d'autres endroits, et là ça se passait très bien. Oula, le monsieur qui a éternué qui m'a fait peur. Et donc voilà, s'il y a vraiment un lieu que vous n'aimez pas, zappez-le. Par contre, si ça se répète sur l'ensemble des lieux, c'est pas le problème des lieux, c'est plus un problème lié à vous, et vous êtes sur la bonne vidéo du coup pour travailler ça. Ok, donc pensez à aller dans un lieu où vous vous sentez bien. L'idée, ça va être d'y retourner un certain nombre de fois de manière à être vraiment à l'aise dans ce lieu-là et de connaître un petit peu les gens qui y vont. De telle manière-là, en allant dans ce lieu, bah, déjà vous le connaîtrez parfaitement, et en plus vous saurez que tiens, il y a telle personne avec qui je peux discuter et tout ça, et en parallèle rencontrer, peut-être faire du networking, rencontrer d'autres personnes. Ça c'est cool. Vous allez augmenter votre confiance en vous, vous allez être de plus en plus à l'aise. Par contre, il ne faut pas rester tout le temps dans les mêmes endroits, sinon vous allez rester un petit peu dans votre zone de confort et vous n'allez pas forcément progresser. Et l'idée vraiment, c'est de se confronter à de nouvelles choses. Hein. Se confronter, je dis ça dans le sens positif, tester de nouvelles choses, aller dans de nouveaux endroits, voir de nouvelles personnes, etc. Donc, restez dans un lieu que vous connaissez bien, dans lequel vous êtes à l'aise au début, mais après, changer de lieu et d'ambiance. Ensuite, on va parler des personnes. Oui, donc dans l'environnement, il y a le lieu et il y a les personnes. Et donc les personnes sont très importantes. Imaginez que vous allez dans un événement. Bon là, plus un événement où vous ne connaissez pas forcément beaucoup de monde, mais malgré que vous connaissez personne,
vous sentez que les gens ne sont pas forcément en phase avec ce que vous avez en tête. Bref, vous n'êtes pas dans le même délire. C'est pas grave, parlez à tout le monde, tout dépendant du nombre de personnes. Si à 100 personnes, vous n'allez pas parler à tout le monde. Mais parlez avec un certain nombre de personnes et dans le lot, il y aura forcément des personnes avec qui vous allez mieux connecter qu'avec d'autres. Et restez du coup plus avec ces personnes avec qui vous connectez mieux. Ensuite, si vous allez dans un événement, peu importe, à une soirée, un anniversaire, un événement networking, un salon, peu importe, sortez avec des personnes avec qui vous vous entendez bien. Bon, c'est un petit peu simpliste comme conseil, mais c'est très important d'être à l'aise avec les personnes avec qui on fait quelque chose, avec qui on fait une activité, une soirée ou autre. Parce que d'une, vous allez vous sentir bien, vous allez pouvoir avoir de bonnes discussions, vous êtes dans la même optique, dans le même état d'esprit. Bref, c'est très très important d'être bien entouré. Et aussi, bon, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc tant qu'à faire, autant bien s'entourer et autant être avec des personnes avec qui on est en phase. Ok. Donc au niveau des conseils sur ce troisième facteur qui est l'environnement, si vous débutez, rendez-vous fréquemment dans un lieu et soyez à l'aise dans ce lieu-là. Et une fois que vous êtes un peu plus à l'aise dans ce lieu-là, changez de lieu. Deuxième chose, entourez-vous d'amis avec qui vous vous sentez vraiment bien et avec qui vous êtes dans le même état d'esprit, dans la même optique. Donc en conclusion de cette vidéo, je dirais donc qu'il faut que vous ayez en tête ces 3 facteurs qui sont les pensées, le corps et l'environnement. Ces 3 facteurs vont influer sur votre état interne, mais en permanence. Là, on parle d'être à l'aise socialement, mais dans la vie de tous les jours, au travail, dans votre vie personnelle ou autre, ces 3 facteurs, ils sont toujours présents. Donc pensez quand quelque chose ne va pas, à vous dire quel facteur bloque. Donc moi, ce que je vous invite à faire maintenant, en termes d'action, en termes de passage à l'action, au travers de cette vidéo, ça va être vraiment d'identifier le facteur dans lequel vous avez plus de chemin à parcourir et de vous focaliser dessus afin de progresser. Donc peut-être que ça va être le facteur lié aux pensées, peut-être que ce sera lié aux facteurs liés donc au corps ou peut-être à l'environnement. Dans tous les cas, travaillez celui-ci. Dans une prochaine vidéo, je vais parler donc des meilleurs conseils que j'ai à vous donner pour mettre toutes les chances de votre côté quand vous souhaitez être à l'aise socialement et quand vous êtes dans un environnement où il y a du monde. Donc rendez-vous très prochainement pour cette nouvelle vidéo. Si vous regardez en ce moment cette vidéo, que vous arrivez au terme de cette vidéo, c'est probablement que vous êtes intéressé autour du sujet de être à l'aise socialement. Ça tombe bien parce que je suis en train de travailler actuellement sur un contenu que je vais proposer sous forme de vidéo et qui va tourner autour du fait de comment passer des soirées mémorables sans lendemain difficile. Donc, je suis en train de travailler sur ce contenu-là. Regardez dans la description, je ne sais pas quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo, donc regardez dans tous les cas dans la description si elle est déjà sortie ou pas. Je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. Donc comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit like en bas de la vidéo, à commenter si vous souhaitez rebondir sur quelque chose que j'ai dit, si vous avez une question ou autre. Comme d'habitude, je suis disponible pour échanger avec vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à plus. Bye bye.